Votre mission: identifier le point culminant de 10 massifs montagneux français. Mais attention, ce n'est pas un simple quiz. Pour chaque question, que vous ayez la bonne réponse ou non, je vous raconterai une anecdote fascinante sur le sommet en question. Question 1. On commence par une question très simple et incontournable. Vous vous êtes déjà demandé quel est le toit des Alpes françaises? Peut-être le Mont Blanc? Est-ce le Mont Rose? Peut-être le majestueux Cervin? Eh bien, la réponse est le Mont Blanc. Avec ses 4807 mètres d'altitude, c'est le plus haut sommet de toute l'Europe occidentale. Un véritable géant de glace et de roche qui fascine depuis des siècles. Savez-vous que sa toute première ascension, réussie en 1786 par Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard, est considérée comme la naissance de l'alpinisme moderne? Question 2. Saurez-vous deviner quel est le point culminant du Massif central? Attention, je vous donne 3 propositions. Est-ce que c'est le mont Mézenc, ou peut-être le Plomb du Cantal, ou alors est-ce le Puy de Sancy? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. La bonne réponse est bien sûr le Puy de Sancy. Cet ancien volcan, situé dans le Puy-de-Dôme, s'élève fièrement à 1886 mètres d'altitude. C'est le toit de cette immense région montagneuse. Petite anecdote sympa, c'est au pied du Puy de Sancy que prend sa source la Dore, qui rejoint ensuite la Dordogne pour finalement se jeter dans l'estuaire de la Gironde. Question 3. Savez-vous quel est le plus haut sommet des Pyrénées françaises? Serait-ce le Pic Carlite, ou peut-être le Mont Perdu, ou le Vignemale? Eh bien, c'est le Vignemale qui détient ce titre impressionnant. Culminant à 3298 mètres d'altitude, le Vignemale n'est pas seulement un géant de pierre. Il abrite également le seul grand glacier des Pyrénées françaises, le glacier d'Aussou. C'est un spectacle à couper le souffle, un véritable trésor naturel. Question 4. Alors, petite question pour les champions de géographie. Quel est le point culminant du massif des Vosges? Vous avez une idée? Est-ce que ce serait le Ballon d'Alsace? Peut-être le Honeck, bien connu des randonneurs? Ou alors le Grand Ballon? Si vous avez répondu le Grand Ballon, bravo, vous avez raison. Avec ses 1424 mètres d'altitude, c'est lui le roi des Vosges. Vous ne pouvez pas le manquer, il est super reconnaissable grâce à son énorme radome blanc au sommet, cette grosse boule qui abrite un observatoire météo et un radar de l'aviation civile. Question 5. Savez-vous quel est le plus haut sommet du Jura français? Est-ce le Crêt de la Neige, le Mont Tendre ou bien le Chasseral? La réponse peut vous surprendre. Alors que le Mont Tendre culmine à 1732 mètres, il se trouve entièrement en Suisse. Le Chasseral, lui, est aussi en Suisse. Le véritable champion du Jura français est donc le Crêt de la Neige, avec ses 1720 mètres d'altitude. C'est le point culminant de tout le massif du Jura en France. Question 6. On part pour une petite escapade virtuelle sur l'île de Beauté. Savez-vous quel est le sommet le plus élevé de Corse? Allez, je vous donne 3 options. Est-ce le Monte Renoso, le Paglia Orba ou bien le Monte Cinto? Si vous avez parié sur le Monte Cinto, bravo, vous avez vu juste. C'est bien lui, le toit de la Corse. Il culmine fièrement à 2706 mètres d'altitude. Imaginez un peu la vue panoramique depuis la hausse. Question 7. Quel est, d'après vous, le point culminant du massif des Écrins? Est-ce le majestueux Mont Pelvoux, ou peut-être le dôme de neige des Écrins, bien connu des alpinistes, ou alors est-ce la fameuse barre des Écrins? Si vous avez répondu la barre des Écrins, bravo, vous avez tout bon. Avec ses 4101 mètres d'altitude, c'est le géant incontesté des Alpes du Sud, le point le plus élevé au sud du Mont Blanc.
Fait intéressant, c'est aussi le seul sommet de plus de 4000 mètres en France qui ne se trouve pas dans le massif du Mont Blanc, un véritable joyau de nos montagnes. Alors, qui rêve de le gravir? Question 8. Savez-vous quel est le plus haut sommet du massif des Cévennes? Est-ce que ce serait le mont Égual, le mont Lozère ou peut-être le Signal de Mel-et-Biot? Alors, une petite idée? Eh bien, la bonne réponse est le mont Lozère. Avec ses 1699 mètres d'altitude, il domine fièrement tout le paysage cévenol. Fait intéressant, c'est aussi sur ces pentes que le célèbre écrivain Robert Louis Stevenson a voyagé avec son ânesse Modestine, une aventure qu'il raconte dans son livre Voyage avec un âne dans les Cévennes. Question 9. Saviez-vous quel sommet domine tout le massif des Bauges en Savoie? Est-ce le mont Trélode, la dent d'Arclusaz, ou bien la pointe d'Arcalode? Allez, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Eh bien, si vous avez pensé à la pointe d'Arcalode, bravo, vous avez raison. Avec ses 2217 mètres d'altitude, c'est elle la reine incontestée de ce massif. Le Trélode et l'Arclusaz sont aussi des sommets emblématiques, mais c'est l'Arcalode qui détient le record. Ce n'est pas juste une montagne, c'est le point culminant d'un territoire exceptionnel labellisé Parc naturel régional. Le massif des Bauges est réputé pour ses paysages incroyablement sauvages et préservés, un véritable trésor naturel entre Annecy et Chambéry. Question 10. Savez-vous quel est le point culminant du massif de la Chartreuse? Est-ce que c'est le Grand Somme? Ou peut-être le Mont Granier? Ou peut-être le Chamay-Chaude? Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. La réponse est le Chamay-Chaude. Avec ses 2082 mètres d'altitude, c'est lui le roi de la Chartreuse. Ce qui est génial avec le Chamay-Chaude, c'est qu'il est super accessible depuis Grenoble. En plus, une fois au sommet, vous avez une vue panoramique absolument incroyable sur toute la capitale des Alpes et les massifs environnants. C'est vraiment une randonnée à faire si vous êtes dans le coin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de découvertes.